Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez le résumé de WWE SmackDown et on terminera avec le Hall of Fame. Vous le savez, Kurt Angle a été annoncé intronisé dans le Hall of Fame, mais qui peut être les futurs noms annoncés? Réponse en fin d'émission. Et débutons donc avec le show de SmackDown. Alors vous aurez donc au niveau de ce SmackDown une annonce de Shane O'Mac. Vous aurez ensuite le King Court qui est en fait une émission animée par Jerry King Lawler. Et enfin le match, le tout premier match en cage. Et ce sera bien sûr pour le titre féminin entre Alexa Bliss et Becky Lynch. Allez, maintenant on commence donc avec l'annonce de Shane O'Mac, Shane McMahon, le commissionnaire live SmackDown, qui vous sort l'annonce dite par Marius. Et oui, une présence au Rumble? Ben non. La défaite du Real au CBI? Ben non. Eh bien il nous annonce, comme si on ne le savait pas, qu'un futur pay-per-view SmackDown aura lieu et il s'intitulera Elimination Chamber. C'est vrai qu'on n'était pas au courant. Bon, en tout cas, sachez que ce titre sera défendu par d'autres superstars en question dans le Elimination Chamber match. Et forcément, le champion actuel, même s'il ne sait pas s'il sera champion à ce moment-là, il est perplexe, il est surpris par cette annonce et qu'il devrait sans doute aller au Japon, le pays du respect. Et John Cena arrive, suivi du Mick, t'explique qu'il sera double champion puisqu'il remportera aussi le droit pour le Royal Rumble. Et donc bien sûr sera le champion continental et du monde de la WWE. Mais le Miz, bien sûr, et AJ Styles sont pas d'accord, les deux s'embrouillent et finalement Shane nous book ce match entre les deux. Et malheureusement il n'y aura pas de vainqueur puisque John Cena s'est battu avec les deux, forçant des double A. Et résultat, no contest. Et forcément à cause de lui, il n'y aura pas de vainqueur. Et c'est tout simplement dégueulasse. Bon, du côté de Dean Ambrose, il a battu Randy Orton. Et oui, après qu'il ait été distrait par Luke Harper encore. Et ça explose chez les Wyatt, où Bray calme Luke Harper. D'ailleurs, pour information, Randy Orton, Bray Wyatt et Luke Harper seront dans le Royal Rumble match. Et donc avant le main event, il y a eu donc le King Court, avec comme invité Dolph Ziggler. Et Jerry King Lawler veut comprendre pourquoi ce comportement. Pourquoi Ziggler est comme ça? Pas de réponse. Et le King insiste. Et là, Ziggler lui rappelle sa crise cardiaque d'il y a quelques années. Et finalement, après avoir été traité de loser, Dolph Ziggler fait mine de partir, mais envoie un super kick à Jerry King Lawler sous les yeux médusés de JBL. Et donc, on termine avec le main event. Steel Cage WWE SmackDown Women's Championship match. Et Becky Lynch et Alexa Bliss s'affrontaient. Et victoire de Alexa Bliss. Et oui, Alexa Bliss est toujours championne. Alors, elle a bien été aidée par la Luchadora. Et on a découvert qui était l'identité de la Luchadora. Alors, certes, si vous avez suivi les dernières informations, vous le savez déjà. Mais c'est une confirmation. La Luchadora est donc une ancienne lutteuse, 6 fois championne féminine de la WWE, ex-lutteur de la TNA et ancien adversaire d'Asuka à NXT. Elle n'est autre que Mickie James. Et oui, Mickie James a donc fait son retour dans les rosters principaux et s'en est pris donc à Becky Lynch. Voilà, vous savez tout. Et donc maintenant on va passer au Hall of Fame de la WWE. Alors vous le savez, il y a des annonces, des rumeurs qui se font à chaque fois sur les futurs potentiels Hall of Famers. Et vous le savez que cette année, ça ne déroge pas à la règle. Au niveau de celui qui a été désigné déjà, c'est Kurt Angle. The Wrestling Machine a été annoncé à WWE Raw. Mais du côté des autres, qu'est-ce qu'on peut avoir? Déjà au niveau féminin, beaucoup de rumeurs parlent de Beth Phoenix, la compagne de Edge, pourrait être intronisée dans le Hall of Fame. Et du côté de deux autres noms, nous avons d'après le site PW Insider, le premier nom s'appellerait DDP, Dion Dallas Page. L'ancien champion de la WCW serait pour ainsi dire choisi pour plusieurs raisons. Déjà le récompenser pour sa plus grande carrière, mais également le programme de réhabilitation des vétérans victimes d'addiction fonctionne plutôt bien et la WWE aimerait le mettre en avant. Et oui, forcément ça rend populaire de rendre les gens moins addictifs. Et le second nom ne parlera peut-être qu'aux membres de la première époque de DX, Ravishing Rick Rude, décédé en 1999. Il a demandé une rivalité contre Jax the Snake Roberts ou le Ultimate Warriors. Et d'ailleurs Rick Rude a dû malheureusement, avant de décéder, a dû mettre fin à sa carrière suite à une violente blessure au dos. Et donc bien évidemment il sera donc intronisé si c'est le cas, mais bien avant, donc beaucoup d'années avant, bien sûr, après son décès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni DDP ni Rick Rude dans la top list du Hall of Fame. Et il semblerait qu'on est bien mieux. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu.
Demain au programme, on fera le résumé de NXT et on parlera d'un combattant UFC, d'un homme qui pourrait très bien changer le monde. Et oui, il s'appelle Matt Riddle et on en parle demain. Voilà, vous savez tout, je vous fais des gros bisous. Passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De partager cette vidéo si vous l'avez adorée. Puis bien sûr de vous abonner si vous avez surkiffé ce qu'on fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde.